Bonjour tout le monde, bienvenue sur Via Alba. Alors on a ici devant nous le plan intérieur du Merryfisher 695 série 2. Une petite particularité pour ce bateau se situe sur le tableau arrière où on voit une motorisation Yamaha 175 chevaux. C'est la plus puissante que le bateau peut monter, mais on voit que le capot moteur est tout blanc. Et en fait, c'est une customisation. Le propriétaire a fait peindre son moteur en blanc et ça s'est fait, je pense, même carrément chez un peintre un carrossier en automobile. Alors, le schéma classique, évidemment. On a le cockpit en U avec une table qui d'origine est un peu grande à mon goût. Je conseille de prendre une table un petit peu plus petite pour faciliter les mouvements à bord. Donc, un l'attache tech partout, même sur la petite margelle ici, c'est un coffre, en fait, ceci. Vous avez la petite poignée là, et hop, on peut le soulever. Ici, on voit qu'il y a une installation gaz. Et puis alors, ce passe avant, asymétrique comme d'habitude chez Merryfisher. On a le passe avant qui permet d'accéder au bain de soleil avec sur le toit ici des fixations pour mettre par exemple paddle. Le bain de soleil avant où on a une double assise avec le puits de lumière de la cabine propriétaire. On ne va pas parler de cabine, c'est plutôt un espace puisqu'il n'y a pas de séparation. Et alors la belle baille à mouillage qui se trouve là. C'est une circulation qui se fait assez bien. C'est un bateau que personnellement je trouve génial pour sa taille, ce que ce bateau est capable d'offrir. C'est vraiment fantastique. Voilà, je le sais assez bien parce que j'ai eu la chance d'en avoir un pendant 3 ou 4 saisons, je ne sais plus. Mais c'est un bateau qui, pour un premier bateau par exemple, est vraiment très chouette. Un bel espace ici de rangement. Un espace de rangement également ici sous l'assise arrière. Prise de quai qui se trouve là. Et alors ce bimini ici qui est monté avec ce petit arceau qui fait bien le tour de la capote, qui redescend, qui a l'avantage d'avoir 4 points de fixation là, sur les côtés, c'est-à-dire pas de points de fixation au niveau du tableau arrière, et c'est très facile, ça c'est très chouette, parce que quand on redescend le moteur, pour passer de la plateforme de bain tribord vers la plateforme de bain bâbord, ben, on n'a pas un éventuel cordon ou un montant dans le chemin. Donc ça c'est pas mal. Alors l'intérieur est tout à fait classique, le frigo sous l'assise ici avec la table qui est chouette parce que dans cette série 2 ils ont fait une modification, c'est que la table est pliable ou dépliable comme ceci, ce qui est très facile pour placer la banquette ici en position de navigation. Elle monte comme ceci, voilà, et ça c'est une grosse amélioration parce que sur la génération précédente, le modèle que je possédais, il fallait carrément démonter le dossier pour aller le mettre de l'autre côté suivant qu'on voulait avoir une position de navigation ou une position dinatoire. Ben voilà, ça c'est tellement plus simple, tellement plus facile avec cette table qui alors se déplie. Ça c'est un vrai progrès je trouve au niveau de la maniabilité du bateau et de l'usage du bateau aussi. Cet espace-là peut être complété, alors on enlève le pied et on utilise un tube ici qui vient permettre de mettre un coussin additionnel et on a un couchage, ce qui est quand même pas mal. Dans les mers chaudes, c'est pas un problème parce que à ce moment-là, on conserve l'espace dinatoire à l'arrière, mais dans les mers froides, c'est plus embêtant parce que ça veut dire qu'alors il faut la nuit, il faut adapter ici en couchage et le jour en dinatoire si on veut dormir à 2 ou 3. Et du coup, je vais passer à cet aspect-là du couchage. Donc, les 2 coussins additionnels ici pour compléter la zone de couchage, qui est une zone où on peut dormir à 2 en diagonale comme ceci. Mais en fait, ce coussin-ci, je ne l'ai pratiquement jamais utilisé parce que quand on veut ouvrir la porte des toilettes, voilà ce qui se passe, c'est qu'on a quasiment plus d'espace
Je vais la maintenir ouverte avec le pied. Hop, on n'a quasiment plus d'espace pour aller aux toilettes la nuit. Donc, en fait, il vaut mieux carrément enlever le coussin et son petit support pour que la porte de toilette puisse vraiment venir ici. Sachant maintenant que la toilette, je pense pas que le bateau soit accordé au niveau du courant, on voit très peu, mais il y a un petit évier, ce qu'il n'y avait pas non plus dans la génération précédente, donc autre très bonne amélioration. Mais voilà, c'est vrai que si on dort à deux là et qu'on veut celui qui dort de ce côté-là veut se lever la nuit pour aller à la toilette, il doit enjamber tellement l'autre, arriver ici, ne plus savoir ouvrir la porte. Donc, à la limite, si on veut dormir à deux, il vaut mieux carrément que l'un dorme là et l'autre ici, sauf si on a un enfant qui... Voilà, sachant qu'ici, c'est une place pour un adulte plus ou moins d'1,70 m maximum. Donc, ce sont 2-3 petits trucs à savoir pour la vie à bord du bateau. Ok, une fois qu'on le sait, on le sait, et voilà. Alors, cet espace-ci est très très sympa, une fois qu'on est dedans, parce qu'il y a quand même un petit côté privé, on est assez bien, il y a de la place, voilà, pour regarder la télé le soir, ici, hop là, comme ceci, là je suis appuyé sur l'autre partie, et il y a moyen de monter une TV là, qui peut alors venir et avec un pivot, un support pivotant, on peut venir comme ça et on peut regarder la télé le soir en étant vraiment bien confortablement installé. Ici, il y a le petit rideau qui obstrue le puits de lumière. Et alors, autre chouette invention de cette série 2, c'est l'espace qu'il y a ici en dessous. Vous voyez, c'est creux et on peut en fait aller mettre les coussins comme ceci. Hop là. Et alors on enfonce le coussin dedans. Je ne vais pas le faire complètement, parce que c'est pas mon bateau. Mais ça c'est sympa. Et ça permet de gagner de la place quand on ne sort pas tous les coussins. Par exemple, qui sont ici les coussins très certainement qui viennent faire l'espace nuit. Hop. Et voilà les baguettes qu'on utilise pour délimiter cet espace nuit. Voilà un bateau qui est vraiment très chouette, dans lequel on a des rangements ici en dessous, qui sont bien sympathiques aussi, qui peuvent servir de cambuse. Une double armoire qui est là. Il y a moyen d'aménager des étagères, ce que je vous conseille de faire, parce que là, on gagne beaucoup de place de rangement. Le petit siège bolster, évidemment, sur ce modèle-ci, il est trop petit. Il n'y a pas l'excellente porte du poste de bar qui permet d'accéder au passe avant. Voilà, bon, ça c'est vrai, ok, c'est un inconvénient. Une fois qu'on a eu cette porte, on ne voudrait plus un bateau sans. Un toit ouvrant manuel, qui est très bien aussi, parce que ventilation de bateau qui est amplement suffisante, hein, la timonerie n'est pas si grande. Et puis vous avez les fenêtres coulissantes, bâbord et tribord. Et la petite cuisine ici, avec son évier qui est là. Voilà. Robinetterie et un plan de travail noir qui est très joli. Personnellement, je ne sais pas si c'est d'origine ou pas. J'ai jamais vu ça, je le trouve très très beau. Attention au noir, évidemment, dès qu'il y a des coups, etc., c'est embêtant. Et puis le siège bolster, ici, vous voyez, un petit clapet. On peut l'ouvrir et alors, le siège bascule vers l'avant et libère, en fait, en dessous, un plan de travail. Donc, il y a quand même moyen de faire à manger. Et quand on est à la cuisine comme ça et qu'on fait cuire quelque chose, on se tourne. Et on a tout de suite un espace de travail ici avec lequel on peut aménager la préparation de son repas. Les rideaux qui font tout le tour, évidemment, de la timonerie. Des rideaux blancs, c'est très joli. Ça, j'avais une autre couleur de rideau, je ne me souviens plus, mais en blanc, comme ça, c'est très joli. C'est un beau bateau, il est bien équipé. Le propriétaire est très amoureux de son bateau, il est soigneux. Le principe des portes à 3 vantaux ici pour entrer dans le bateau, très classique. Mais voilà, c'est un chouette bateau. Et pour vous donner un peu une idée par rapport à un 895 qu'on a ici devant ou le 1095 qui est là, mais vous allez voir un peu la différence de taille. Et on a quand même, de nouveau, mais ça c'est typique de Mary Fisher, on a quand même déjà un bateau qui est bien compétent pour une taille serrée. Voilà, donc on longe ici le franc-bord, on voit que il repose sur une remorque Riba double essieu, avec un très bon système de treuil, et ça c'est du câble vraiment de qualité, ça porte un nom évidemment très particulier que j'ai oublié, qui permet de tracter des dizaines de tonnes. Hein. Donc ça c'est pas d'origine sur la remorque Riba, c'est quelque chose qui a été ajouté par le propriétaire. Mais voilà, vous avez ici la proue du 695 et à côté, pour vous donner une idée, un 1095. Tiens, mais je connais ce bateau. Voilà,
Passez une bonne fin de journée, bonne vidéo, au revoir.